Accompagner la scolarisation des enfants en situation difficile. C'est le but de cette descente ce 28 septembre à l'EPP à Gorée-Forêt, initiée par le PRH Bénin en partenariat avec l'association La Vie du Canada. Cette année, nous avons reçu effectivement les dons du PRH. C'est une association qui nous a aidés aussi l'année passée par des dons de fournitures. Cette année, heureusement, ils sont encore revenus vers nous. On était vraiment ravis, on était très contents. Et ils nous ont amené des cahiers, des fournitures scolaires. Tout le personnel de l'EPP à Gorée-Forêt et les parents d'élèves remercient l'association PRH. Au total, 120 apprenants ont bénéficié cette année des dons de kits scolaires du PRH et Bénin, histoire d'accompagner les parents pour une éducation de qualité. Nous avons décidé d'aider les familles les plus précaires à avoir de meilleures conditions de vie pour leurs enfants. Après, avec les formations PRH, nous renforçons leurs capacités éducationnelle et puis nous accompagnons les enfants quand ceux-là peuvent avoir des comportements un peu déviants, préoccupants. Cette année, nous comptons intégrer plusieurs écoles des parents dans cette activité-là pour que la mobilisation soit plus grande et que nous ayons aussi des partenaires sur place. Parce que jusque-là, notre partenaire principal qui nous aide pour la distribution des kits scolaires, c'est l'association La Vie. C'est elle qui nous aide depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Symbolique mais insuffisant face aux différents cris de cœur des responsables de ce centre. Célestine Gbagidi, directrice de l'EPP à Gorée-Forêt. L'effectif de notre école était pléthorique. Donc nous étions obligés de choisir les orphelins de père, de mère, et ceux qui étaient aussi orphelins de père et de mère, et quelques démunis. Donc c'est ce lot d'élèves qui se regroupaient à 120 apprenants. Bon, avec notre effectif, nous souhaitons aussi plus de dons. Si l'association pouvait nous aider pour qu'on puisse avoir au moins plus de 200 ou 250 apprenants comme ça, à qui on pouvait partager de fournitures scolaires. Les demandes qui ne cessent d'accroître, il reste quand même engagé à accompagner les élèves et parents à d'autres fins. Il y a certains parents que nous aidons, que nous appuyons dans la scolarité. Donc il y a ces enfants-là qui sont déjà en train d'être identifiés et d'ici décembre, nous allons payer, nous allons les aider dans l'appui aux scolarités. Et également, il y a certains aussi qui bénéficient, qui sont en formation aussi. Et nous allons faire aussi ce travail-là. La distribution des fournitures, c'est le début d'un processus. La distribution des fournitures, dans le processus, il y a le suivi scolaire. Dans le processus, il y a l'accompagnement des parents. Dans le processus, il y a la formation des parents. Dans le processus, il y a cette tendance-là, ou bien cet appel à pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir fédérer leurs efforts et assumer pleinement, se soutenir mutuellement pour pouvoir assumer pleinement leurs responsabilités auprès de leurs enfants. Plusieurs dons ont été effectués dans d'autres communes comme Godomé et Womé, mais également dans une école privée de la place. D'être fait. D'abord, nous avons les groupements féminins de Godomé, les groupements féminins de Womé, et ainsi que maintenant nous sommes en train de rencontrer des groupements féminins ici
à Tankpé qui accepte, qui s'engage pour trouver les moyens de poursuivre ce qui est engagé par l'association canadienne La Vie. Pour réussir ces actions surtout sociales, PRH Bénin s'est entouré de nombreuses autres organisations. Parmi celles-ci se trouvent Émergence et Actualisation. PRH Bénin n'est pas une ONG classique. Il s'agit de professionnels de la formation, de l'accompagnement des jeunes et des couples dans leur chemin à travers leur vie. Émergence et Actualisation, c'est l'association qui a décidé en fait de les accompagner dans la dimension sociale de leur travail, que ce soit à travers le partage de kits scolaires, que ce soit le soutien social au niveau des écoles en fait. Ils réussissent à mobiliser les fonds à l'aide de certains partenaires financiers et puis d'autres petites associations comme Émergence et Actualisation ainsi que d'autres groupements féminins se mettent en place pour pouvoir rendre effectif en fait le partenariat qui est tissé, s'assurer que les personnes les plus démunies puissent vraiment être touchés en fait par leurs actions. Le plus important, ce sont les actions quotidiennes que chacun mène pour pouvoir atteindre le but commun, qui est de permettre en fait à nos enfants de pouvoir, qui représentent l'avenir, l'espoir de demain, de pouvoir étudier dans des conditions de vie des plus favorables. L'école primaire publique Agori-Forêt compte plus de 600 apprenants repartis dans 6 salles, un effectif pléthorique qui empêche les apprenants de rester dans les normes pour suivre correctement les cours. Ce geste de l'association canadienne La Vie, en collaboration avec PRH Bénin, est fortement apprécié par les bénéficiaires qui espèrent depuis des années l'amélioration des conditions de vie des élèves de cette école abandonnée à son sort. Si je dois donner mon sentiment, ça va me faire couler des larmes parce que moi, je n'ai pas espéré qu'on puisse avoir la réfection de ce toit de si tôt. Parce qu'il y avait tellement d'enfants dans les classes et ça nous posait problème depuis des années. Depuis des années. Et quand cette année, la directrice m'a dit qu'il y a un monsieur Anangonou, qui lui a promis ça, moi, je n'avais pas cru. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Je ne peux que remercier le Seigneur et dire un grand merci à l'association. La vie, c'est un sentiment de joie, de fierté. Et de ce cas, je promets que avec l'association des parents d'élèves, avec les habitants du quartier et tout le monde, on va s'y mettre pour que le reste soit fait. Franchement, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. Et je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens actuellement parce que c'est un moment unique. J'ai pris l'habitude d'observer des gens se poser des actes, mais cet acte que l'association La Vie du Canada a posé, franchement, va dans le sens de l'aide à l'humanité. Parce que je crois bien que ce bâtiment était là depuis fort longtemps, qu'il n'y avait personne pour pouvoir aider l'école à pouvoir obtenir ne serait-ce que la réfection de ce toit-là. Mais aujourd'hui, grâce à PRH Bénin, le partenaire et l'Association La Vie du Canada, c'est en train d'être fait là, derrière moi. Donc franchement, je suis hyper content. Akloso Georgette Marie, formatrice PRH, est très contente pour l'engagement pris par les différentes organisations présentes dans le but d'accompagner PRH dans ses actions. Pour commencer, c'est une grande joie pour moi d'être là ce matin. Surtout après avoir entendu l'effectif que la directrice a donné concernant les apprenants. Et je crois que, et après avoir entendu l'engagement que les associations présentes ont pris pour nous aider par rapport à la suite, je suis très très heureuse d'être là parce que un enseignant avec 120 élèves, ça fait à peu près 3 classes. Et lui seul va gérer ces 3 classes ensemble. Et vous voyez que là, les apprenants qui ont du mal à suivre ne suivront pas. Parfois, l'enseignant ne pourra même pas les identifier. Et donc, le fait de réfectionner au moins le toit d'une classe, d'une salle de classe, ça permettra de désengorger au moins
une classe et là, la pédagogie va vraiment jouer son rôle en ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis très très heureuse et je ne cesserai pas de remercier l'association La Vie qui nous a aidés à faire ce pas et aussi la mobilisation locale que nous sommes en train de faire. Si ça prend, j'espère bien que d'ici là, la deuxième salle va être la deuxième salle va voir son toit réfectionné et pourquoi pas une troisième salle de classe. Donc voilà mes impressions. Je suis très heureuse d'être là et je crois que bon, ce n'est qu'un début d'une étape et ça va bien se passer à la grâce de Dieu. À l'endroit des partenaires de toutes sortes, Okper Romuald, représentant APE, lance un appel. Je lance un appel aux personnes de bonne volonté qu'ils viennent aider encore davantage l'école à pouvoir obtenir d'autres salles de classe. Comme ici, il y a la clôture de l'école qui n'a pas encore été faite. Les enfants se promènent, font de gauche à droite et ce n'est pas bien pour leur sécurité. Et qu'ils viennent nous aider à réaliser encore la suite du bâtiment qui est encore la réfection des autres toits qui restent. La réfection d'un toit de classe à l'école Agoriforêt financée par l'association La Vie du Canada à travers PRH Bénin a été effective. La réception du joyau s'est faite dans la matinée de ce lundi 30 octobre 2023 en présence du personnel de l'école, des représentants de l'association des parents d'élèves et un pacteur d'écoliers. Baguili Célestine, directrice de l'école primaire publique Agoriforêt, témoigne ici sa reconnaissance. C'est avec une très grande joie que nous réceptionnons ce matin la toiture d'un bâtiment délabré dans mon école. Nous sommes très contents. Par ma voix, tout le personnel de l'EPP Agoriforêt remercie l'ONG Association La Vie du Canada et PRH Bénin. Nous sommes très contents. Tout le personnel et l'ensemble des parents d'élèves vous remercient. Nous engageons et nous sommes en train de voir, nous ferons tout pour que d'ici là, une cotisation des parents d'élèves soit mise en œuvre pour que nous puissions continuer à couvrir le reste des toits délabrés. L'institutrice titulaire de la classe de CE2, bénéficiaire directe de cette réfection, pousse un ouf de soulagement. Je suis institutrice titulaire de la classe de CE2 qui a un effectif très pléthorique. On a jusqu'à 97 apprenants dans la salle. Vraiment, nous remercions beaucoup l'association qui a fait ce geste vraiment humanitaire. Ce geste va beaucoup soulager les apprenants, aussi nous les enseignants. Nous leur remercions beaucoup et nous prions l'Éternel des armées qui leur accorde cette grâce de continuer ce qu'ils ont commencé et d'achever. Qu'ils soient bénis. L'association des parents d'élèves de l'école Agoriforêt est reconnaissant pour l'effectivité de cette réflexion initiée par l'association La Vie du Canada. Franchement, je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie ce matin parce que je suis venu effectivement constater que le toit a été réfectionné et que ce toit-là peut déjà abriter plus de 40 apprenants. Et ça fait notre joie. En tant que représentant de l'association des parents d'élèves, je dis merci. Vraiment merci à l'association Vie de Canada et à l'association PRH Bénin. Franchement, nos joies sont énormes. On ne peut pas les exprimer, sinon j'ai de l'émotion de voir le bâtiment derrière, le toit du bâtiment qui est juste derrière moi réfectionné, avec des apprenants qui vont déjà occuper les lieux. Ce bâtiment est resté délabré pendant au moins 5 à 6 années. Avec la pluie et tout ça, les apprenants ne pouvant pas supporter, on a été obligé d'abandonner les lieux. Nous avons lancé des appels de gauche à droite et puis personne ne répondait. Mais aujourd'hui,
l'association Vie du Canada avec PRH Bénin sont venus nous sauver. Franchement, merci encore une fois. Merci. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à œuvrer dans le sens pour que le bâtiment puisse encore être réfectionné, le toit du bâtiment puisse être encore réfectionné pour contenir encore plus d'apprenants. Adjao Marie-Paul, ému de joie, se confond un remerciement à l'égard de l'association La Vie du Canada et PRH Bénin. Au nom des parents d'élèves de l'établissement Agori-Forêt et à mon nom propre, je dis un grand merci à l'association Vie du Canada et PRH du Bénin qui ont contribué à la réfection de ce toit pour le grand bonheur de nos apprenants. Ça a été longtemps négligé, longtemps. Ça fait depuis des années que c'est comme ça. Et quand l'association nous a promis le faire, moi je n'y croyais pas. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons lancé une collecte auprès des parents d'élèves, une souscription volontaire, je dirais, auprès des parents d'élèves depuis un certain temps pour la réfection de ces toits. Mais ce n'était pas au point, on n'avait pas commencé. Mais maintenant que l'association a fait le premier pas, elle nous a encore promis de faire une seconde classe. Je crois que quand les parents d'élèves même vont constater, ça va les motiver à faire les dons ou bien les collectes pour que on finisse tout le reste. À noter que l'association La Vie du Canada et PRH Bénin sont soucieuses du bien-être des écoliers du Bénin. C'est ce qui justifie les multiples actions à leur égard depuis maintenant 5 ans. L'appel à une mobilisation locale pour la réfection des autres toits de classe de l'école primaire publique Agori-Forêt située à Diadio, dans la commune d'Abomey-Calavi, est lancé pour désengorger cette école qui compte plus de 600 apprenants. En fait, nous sommes très heureux de constater ce qui se prendre